d'aujourd'hui. Alors, comme à chaque semaine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire merci, merci d'être là pour moi, merci de me suivre, merci de partager mes vidéos, merci pour tous ceux qui sont abonnés, merci aussi de continuer à partager mes vidéos pour que j'ai de plus en plus d'abonnés. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos chaque semaine, mais j'ai très peu de gens qui sont abonnés présentement. Alors, je vous sollicite vraiment, sachez que c'est gratuit. Bon. Aujourd'hui donc, la vidéo que je vous propose, ce sera le pain banane. Le pain banane, c'est quoi? Ce n'est pas du pain ordinaire, c'est comme un gâteau, mais fait à base de banane et qu'on peut prendre, comme vous allez voir, hein, vous allez voir. Regardez, je me suis dit, je vais faire cette recette parce que je suis allée au magasin aujourd'hui et puis j'ai trouvé, regardez, parce que souvent dans les magasins, quand les bananes sont déjà mûres comme ça, c'est qu'ils font, ben, ils jettent. Alors, maintenant, ils ont la brillante idée de l'emballer et puis de le vendre à rabais. Voilà, j'ai acheté tout ça à $1. $1, je vous dis $1. Et parmi ces bananes, il y en a qui sont encore bonnes. Hein. Vous savez, les gens pensent que quand la banane est déjà à changer de couleur, que c'est gâté. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir, non, c'est encore bon. Et au lieu de faire les beignets bananes, l'huile, vous savez mon problème, je fais tout et tout pour éviter l'huile. Alors, faire les bananes sous forme de pain. Donc, pain banane, je sais qu'en Afrique, on mange beaucoup de bananes. Les bananes sont très présentes dans l'alimentation. Alors, je vous suggère quelque chose que vous pourrez le reproduire facilement en Afrique. Alors, je vais vous présenter donc les ingrédients pour cette recette. Donc, on a besoin de bananes mûres, très mûres. Donc, il faut que ce soit des bananes déjà avec des petits points. On a besoin de beurre, la farine, du sucre, de la poudre à pâte, bicarbonate de soude, du sel, des œufs, mon moule. Vous avez vu, j'ai prévu 2 moules parce que je vais faire deux portions. Et puis, je vais varier un peu. Vous savez, ça, c'est vraiment facultatif. De mettre des petites pépites de chocolat là-dedans, ou bien si vous voulez encore avoir des noix dans votre pain, ben, vous mettez un peu d'amande. Voilà, aussi simple que ça. Vous comprenez que si vous voulez faire seulement une portion, vous n'avez pas besoin de 4 œufs. Avec 2 œufs, vous faites un gâteau. Vous prenez la moitié des ingrédients que vous allez trouver dans la partie description de la chaîne. Vous prenez tout simplement la moitié. J'ai doublé les portions parce que je veux faire 2 gâteaux en un. Ok, donc pour le faire, donc, on a besoin, donc on va commencer tout de suite dans la préparation du gâteau. Voilà, on va mélanger tout de suite le sucre et le beurre comme un gâteau normal. Bon, après avoir mélangé le sucre et le beurre, ce que je fais maintenant, je mets les œufs. Donc on casse les œufs. On met dans le... Ici. C'est vrai que j'aurais pu, j'ai déjà pris l'habitude de faire mon gâteau avec ma cuillère, avec ma spatule, même si j'ai l'appareil à côté. Hein. J'ai pris l'habitude de tourner, je ne vais même pas utiliser ma spatule. Donc, on mélange comme il faut. Ça, comme je vous dis, en Afrique, ça c'est un gâteau, un pain hein, qui se fait, que vous pouvez très facilement reproduire en Afrique, quel que soit le pays, le côté de l'Afrique où vous trouvez. La banane, c'est vraiment l'ingrédient essentiel dans cette recette. Donc, une fois que vous avez mélangé ça, vous mettez de côté. Vous prenez votre farine. Vous mettez donc le bicarbonate de soude à l'intérieur, vous mélangez la poudre à pâte et vous mettez du sel aussi. Donc, tout ça, vous mettez et vous mélangez. Vous mélangez le tout. Avant de rajouter donc, c'est une recette très simple en fait. Donc vous mélangez et comme vous pouvez aussi utiliser vos mains.
Et par la suite, donc, vous mélangez. Vous versez le tout et vous mélangez. Là, à la maison, vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va mettre la banane? C'est tout de suite après ça. Vous ne partez pas, vous restez jusqu'à la fin. Vous savez que la meilleure partie, c'est toujours vers la fin parce qu'on voit le résultat. Donc, si vous choisissez de travailler votre pâte à la spatule comme moi, c'est très important d'aller chercher toute la farine blanche au fond pour que tout soit bien mélangé. Donc, voilà. Vous devez avoir une pâte, comme vous voyez. La prochaine étape maintenant, on prend la banane, donc on va l'éplucher. Mais avant cela, on va préchauffer le four à 280 degrés. Comme vous voyez, j'ai le fait à 280 degrés. Pendant ce temps, donc, on continue à travailler notre... Alors, je prends un petit couteau. Comme je vous ai dit, la banane, quand vous avez votre banane, je coupe la partie. Hein, si vous voyez des parties comme ça, moi habituellement je les coupe. Et je coupe grossièrement, je mets dans un... Moi je fais ça. Alors on va pouvoir vous prendre le temps. Je vais tout éplucher les bananes et puis par la suite on se retrouve. Donc, après avoir, vous savez, je ne pouvais pas éplucher toute la banane, l'assiette n'est pas très grosse. Alors, vous pouvez utiliser la fourchette hein, pour écraser comme ça. Ou bien, comme je fais, je vais prendre ça ici et je vais écraser mes bananes parce que c'est plus rapide. Je ne sais pas si vous savez comment beurrer votre moule. Hein. Je vais dire, je l'avais déjà beurré. Donc, vous prenez du beurre, vous essayez de mettre partout et puis vous prenez un peu de farine. Vous ajoutez. Donc, vous écrasez comme ça. Excusez le bruit hein, que ça fait. Alors, pour avoir une bonne quantité, vous savez, si vous voulez bien mesurer, normalement, c'est 2 tasses. 2 tasses de bananes comme ça. Donc, vous mesurez. Si vous n'avez pas ce genre de tasse, vous pouvez prendre la tasse, n'importe quelle assiette que vous avez. L'essentiel, c'est d'avoir une mesure à vous pour pouvoir évaluer la quantité que vous avez utilisée. Donc, ça, c'est pour un gâteau. Vous avez besoin d'une tasse comme ceci. Vous ajoutez dans votre gâteau, dans votre pâte. Et je vais procéder ainsi. Je vais faire la même chose. Je vais ajouter l'autre partie de la banane. Et puis on écrase la deuxième partie de notre banane. On fait la même chose. On fait la même chose. Et une fois que vous avez mis toutes vos bananes, là, vous mélangez et ça, c'est la finale et la totale. On va ajouter, comme c'est deux gâteaux, dans l'un des gâteaux, on va mettre les pépites de chocolat. Dans l'un des moules, on va mettre les amandes. Vous n'avez pas besoin d'ajouter du lait dans votre... Donc, je vais vous montrer comment je le mets. On met à moitié parce que ça va gonfler. Le prochain. Vous allez me demander pourquoi tu fais deux moules en même temps. C'est parce que vous savez, c'est l'été, ce sont les vacances, les enfants sont plus souvent à la maison, ils jouent, ils rentrent dans la maison, ils ont faim. Et puis, j'aime mieux faire mes propres, tout ce que je peux faire toute seule, je les fais. Au moins,
Donc, on a un contrôle sur ce qu'on donne aux enfants à manger. Parce que tout ce que vous achetez déjà préparé, vous n'avez pas le contrôle là-dessus et c'est bourré de gras. Même s'ils écrivent qu'il n'y a pas de gras, c'est pas vrai. Alors, à cette étape-ci, c'est vraiment ce que je fais maintenant, c'est facultatif. Et je pense même que je vais faire dans un gâteau, je vais faire tout le mélange et l'autre, je vais le laisser nature, au cas où. Pour être sûr, parce que si les enfants n'aiment pas ce que j'ajoute, alors je vais avoir des problèmes. Donc ça, ce sont des amandes que je rajoute. Je vais mettre quelques petits de chocolat et on mélange comme ça. Alors, on va mettre au four, prévoyez 45 minutes à peu près. Ça va suffire, s'il te plaît. Prévoyez 45 minutes. Et on se retrouve. Voilà notre pain banane. Notre gâteau banane. Notre pain banane, comme vous voulez l'appeler. Voilà. Ça sent bon. Bon, bon, bon. On va aller déguster, on va aller découvrir. Donc, comme je vous avais dit, dans l'un des moules, j'avais mis la pâte sans rien ajouter. Et dans l'autre, j'avais rajouté les amandes et puis les pépites, quelques pépites de chocolat. On va aller les démouler. Regardez. On va placer ça comme ça. Je vais aller démouler aussi l'autre. Donc, on va aller découvrir. Hein? On va aller découvrir ensemble. Vous savez, ce qu'il y a de merveilleux dans les gâteaux, c'est que quand on le fait, on ne peut pas vraiment savoir. Vous voyez, c'est moelleux. Il y a les morceaux d'amande dedans. C'est ça. Très bon, magnifique. On va aller voir l'autre côté. Celui-ci, ça avait rien. Regardez. C'est vraiment, comme vous voyez, une recette très simple, facile à reproduire. Tous les ingrédients sont accessibles. Vous pouvez les ajuster à votre goût. Et puis, l'essayer parce que quand moi je le fais, vous pouvez le prendre, vous laissez les enfants, ils vont le prendre avec un verre de lait. Vous pouvez le prendre en collation. Vous pouvez le prendre aussi au déjeuner avec du lait, du chocolat chaud. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à la maison. Hein. C'est très facile. Et c'est du sucre, le sucre naturel. Ce qu'on a ajouté du sucre, mais la banane ajoute un côté sucré naturel. Sur ce, j'espère que vous avez reproduit cette recette, vous allez la partager. Je vous dis, c'est très bon, très 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 bon. Alors, abonnez-vous et puis faites-moi des commentaires dans la partie description s'il vous plaît. Merci, au revoir, à la prochaine.